Vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc. Bienvenue pour la première du Petit JT, l'actualité à hauteur d'enfant. Nous sommes contents de vous retrouver depuis l'école de Pras-sur-Arly. Bonjour Fanette. Bonjour Ève. Aujourd'hui, tous ensemble, nous allons parler de la fonte des glaciers. Pourquoi, comment et surtout, que peut-on faire? Les enfants vont pouvoir poser toutes leurs questions à notre invité, le glaciologue Sylvain Coutran. Mais avant cette rencontre, nous avons préparé cette émission avec toute la classe de CM2 de l'école. Je vous propose de regarder un reportage sur les coulisses de nos préparatifs et on se retrouve juste après. Et puis, Titon, il me rajoute, tiens, c'est sûr, mais si... Ce matin, dans la classe de CM2, c'est l'émulation. Les journalistes en herbe planchent sur la thématique du jour, la fonte des glaciers. Au programme, chercher l'information pour ensuite poser les bonnes questions. On a travaillé sur les glaciers, la fonte, que s'ils fondaient très vite, ça pourrait faire des risques. Au début, on a fait la phrase du jour sur la glacier. Et après, on s'est mis par petits groupes. Et on avait des questions, on avait un livre et dedans, il y avait quelques réponses. Et on devait les écrire. Pour apprendre des choses. Et pour la télé, pour apprendre des choses, pour pas poser des questions bêtes. Réchauffement climatique, hausse du niveau de la mer, fonte des glaces, ces termes sont omniprésents dans les journaux, à la télévision. La thématique choisie par l'enseignant est dans l'air du temps. Il avait deux objectifs. Le premier, c'était déjà de les faire entrer dans la peau de petits journalistes et de leur montrer que finalement, la préparation d'une interview, c'était pas quelque chose qui était si facile que ça. Ça demandait des connaissances à construire pour poser, effectivement, comme le disait tout à l'heure celle que vous avez interviewée, pour poser de bonnes questions. Voilà. Et puis, donc, le second objectif, c'était plus par rapport à leur parcours civique, comprendre que dans l'environnement qui leur est proche, les glaciers ont tendance à fondre. Donc c'est comprendre aussi les causes de cette fonte, les conséquences, et pourquoi pas après travailler sur la remédiation à leur niveau, en tous les cas. Le temps de la conférence de rédaction est terminé. Les jeunes journalistes sont prêts à confronter leur invité à toutes leurs interrogations. Effectivement, on a besoin d'eau. Le glaciologue Sylvain Coutran nous a rejoint dans la classe de CM2 de l'école de Pras-sur-Arly. Les enfants ont beaucoup de questions à poser. Pour commencer, ce sont Maë et Marie qui sont aux commandes. On écoute vos questions. Bonjour. Bonjour. On voudrait savoir comment se forment les glaciers. Alors c'est à la fois très simple et très compliqué. Pour qu'un glacier existe, il faut qu'il y ait de la neige et des neiges éternelles, comme on les appelle. Autrement dit, il faut des montagnes suffisamment élevées, comme ici au Mont Blanc, dans le massif du Mont Blanc, pour que la neige reste même pendant l'été. Et à la fin de l'été, au début de l'automne, on a à nouveau de la neige qui va retomber sur la vieille neige de l'hiver précédent. Et ainsi de suite. Et chaque année, ça recommence, les couches de neige s'accumulent, la neige fond en été, se raccumule dessus en hiver, et à 20 mètres, 30 mètres de profondeur, ça forme de la glace. Et c'est comme ça que se forme la glace, la matière première du glacier en fait. Et cette glace, c'est une sorte de fluide, ça se déforme. On a l'impression que la glace, c'est très dur, en fait c'est mou quelque part. Seulement on ne le voit pas à l'œil nu. La glace, elle va glisser le long des pentes, elle va finir par glisser dans une vallée, comme l'exemple de la mer de glace ou comme le glacier des Bossons sur des pentes raides en provenance du sommet du Mont Blanc. Nous avons lu un document sur la fonte des glaciers. Nous aimerions savoir pourquoi les glaciers fondent-ils plus vite qu'avant. Les glaciers ont toujours avancé ou reculé, perdu de l'épaisseur, perdu de la longueur. Mais aujourd'hui, et depuis une cinquantaine d'années, le phénomène s'est vraiment accéléré. C'est lié à plusieurs choses. D'abord, on est passé dans une période un peu plus chaude, naturellement parlant, depuis 1850, mais surtout depuis les années 50, depuis 60 ans, disons, on est entré dans une période où l'homme apporte beaucoup de gaz à effet de serre, et ce sont ces gaz à effet de serre qui vont augmenter les températures de la moyenne et de la basse atmosphère. Et c'est comme ça que les étés sont plus chauds, c'est comme ça qu'on a quelque part détraqué un peu la machine climatique. Et aujourd'hui, on a une accélération d'un recul qui aurait pu être naturel, et qui l'est en partie. On a une accélération, et ça veut dire que les glaciers vont perdre énormément de longueur dans les 30, 50, 100 prochaines années. Est-ce que les glaciers peuvent disparaître pour toujours? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est très intéressant parce que les glaciers se sont plusieurs fois formés, ont fondu et se sont reformés. Ce sont les variations climatiques. Alors, par exemple, dans les Aravis, pas très loin de chez vous, on a des combes qui sont aujourd'hui toutes sèches.
Il n'y a pas de glacier, il y a quelques névés au début de l'été. Les névés disparaissent, ça, je parle des combes qui sont au-dessus de la Clusaz. Eh bien, il y a 12 000 ans, on avait des gros glaciers qui occupaient chaque combe. C'était le même cas en Corse. En Corse, il n'y a pas de glacier aujourd'hui. Il y a des montagnes où il n'y a pas du tout de glacier. Eh bien, il y a 20 000 ans, on avait des glaciers en Corse qui avaient la longueur du glacier d'Argentière, c'est-à-dire 7-8 km. Donc un glacier peut disparaître. Dès que le climat se refroidit un petit peu, il va se reformer au même endroit. Pour mieux comprendre, je vous propose de regarder ce reportage d'Emmanuel Jo. Il est parti du côté de la mer de glace, où l'itinéraire pour le refuge de la Cherpoix a dû être modifié à cause de la fonte des glaciers. Monsieur Coutran, on vous retrouve juste après. On a encore quelques questions à vous poser. Le climat évolue à l'instar des milieux d'altitude. La célèbre mer de glace, symbole des Alpes, perd en moyenne 3 mètres d'épaisseur chaque année. Un constat qui force aujourd'hui alpinistes et professionnels de la montagne à trouver les itinéraires les plus sécurisés, en tout cas dans la mesure du possible. On peut considérer qu'effectivement, il y a une nécessité, alors il y a toujours une nécessité quand on était en montagne d'avoir un bon niveau d'équipement, mais les moraines bougeant, les durées d'accès sont plus longues et on est plus sur du terrain rocheux avec parfois, comme ici, des échelles avec un peu plus de gaz, un peu plus de verticalité, donc l'utilisation de la corde qui ne se faisait pas systématiquement auparavant est vivement recommandée. En effet, l'accès historique au refuge de la Cherpoix est aujourd'hui menacé par des séracs du glacier éponyme. Près de 80 000 € ont donc été consacrés à la mise en place d'un nouvel itinéraire, plus sûr, mais loin d'être sans danger. On ne parle jamais d'itinéraire sécurisé en montagne. C'est des aménagements, c'est jamais sécurisé. On n'est jamais à l'abri d'avoir un éboulement, on est en espace naturel. Et donc c'est ce qu'il y a de mieux pour au niveau accéder. En fait, c'est ce qui est le plus facile en accès. Après, on est toujours susceptible d'avoir un éboulement, d'avoir une pierre qui tombe. Et il y a pas, la sécurisation n'existe pas. On peut jamais dire qu'on est tranquille. Là, comme vous le voyez, on voit déjà la moraine qui commence à descendre. Et donc, autant l'année prochaine, on rajoute déjà sûrement des pédales. Ça évolue vraiment tout le temps. Si l'aménagement des nouvelles échelles de la Cherpoix a demandé près de 2 ans de travail, la mission d'entretien de ces zones à risque ne s'arrête jamais. Prochain objectif, trouver un accès plus sûr vers les refuges de l'Échaud et de l'Envers des Aiguilles. Célestin et Raphaël se sont installés pour poser toutes les questions qu'ils ont préparées avec la classe de CM2 à notre invité, Sylvain Coutran, glaciologue. La fonte des glaciers semble établie, mais que peut-on y faire? On les écoute. Quelles sont les conséquences de la fonte accélérée des glaciers? Alors, les conséquences sont multiples. C'est vrai que des montagnes sans glacier, c'est pas terrible, c'est pas très beau. À la fin de l'été, quand tout est noir, tout est sec, on voit que les rochers, c'est vraiment dommage. Bon, déjà la conséquence, c'est le paysage. Puis les parois deviennent sèches. Il n'y a pas seulement que les grands glaciers, on a aussi les pentes en haute montagne sur lesquelles on n'a plus de glace et on n'a plus de neige à la fin de l'été. Ça, c'est une première chose. L'autre chose aussi, c'est le côté dangereux de la montagne. Les glaciers perdent de l'épaisseur énormément chaque année. Et du coup, pour quitter les glaciers et rejoindre les refuges, on est dans des endroits, l'exemple de l'accès au refuge de la Cherpoix, quand on quitte la mer de glace, il faut savoir qu'il a fallu rajouter jusqu'à 40, jusqu'à 60 mètres de hauteur d'échelle depuis 30 ans, parce que le glacier, depuis une trentaine d'années, face à la gare du Montanvert, a perdu pratiquement 80 mètres, 90 mètres d'épaisseur de glace. Donc c'est un problème pour la sécurité. Là-dessus aussi, on a un autre problème, c'est que quand le climat se réchauffe, en plus de la fonte des glaciers, on a beaucoup de chutes de pierres, parce que les étés sont chauds. Donc ça, c'est le côté dangereux. Et puis un autre aspect qui n'est pas négligeable, c'est le stock d'eau. Alors pour l'instant, on ne le ressent pas, mais le stock d'eau que les glaciers peuvent avoir, par exemple, on a des chutes de neige pendant des années qui se transforment en glace au bout de quelques années, ça correspond à un stock d'eau en altitude. Et si les glaciers disparaissent, on n'aura plus ce stock d'eau, donc on risque d'avoir un assèchement des rivières. Et donc des effets de canicule qui seront encore plus importants que les canicules qu'on a eues ces quelques dernières années, comme 2003 ou même l'année dernière. Actuellement, on n'est pas face à ce problème, parce qu'il reste encore des glaciers. Mais quelle sera la situation dans 100 ans? Là, on peut se poser la question. Que peut-on faire pour ralentir la fonte des glaciers? À la fois, pas grand-chose et beaucoup de choses. Ça veut dire qu'à l'échelle humaine, dans les 10 ans qui viennent, si on prend des mesures
en termes de développement durable, c'est-à-dire limiter les consommations, limiter la consommation de carburant qui génère des gaz à effet de serre. Ça ne se ressentira pas tout de suite, ça se ressentira dans les 20, 50, 100 prochaines années. Mais ce qu'on peut faire, et c'est vraiment urgent maintenant, c'est de mettre en place ce qu'on appelle du développement durable, réfléchir à 100 ans, à 50 ans, et de limiter complètement, d'arrêter la consommation de produits pétroliers. Là, il faut vraiment trouver des solutions. Parce qu'on est quand même plusieurs milliards de consommateurs sur Terre, et ça, c'est le gros problème, beaucoup de consommateurs qui émettent des gaz à effet de serre. Si une partie du réchauffement, il semble qu'une partie du réchauffement seulement soit naturelle, bon voilà, ce sont les cycles naturels qui régulent le climat. Mais l'homme a un impact maintenant, on le sait, donc c'est à nous de changer aussi nos comportements, et pas seulement à l'échelle de Pras-sur-Arly, à l'échelle de la planète entière. Mais vu que la forêt, elle va remonter, et qu'est-ce qui va se passer pour les animaux? C'est vrai que la forêt remonte et les animaux remontent en parallèle. Quand le climat se réchauffe, généralement, la forêt remonte plus vers le nord et elle remonte aussi en altitude. Donc la faune va suivre l'évolution de la flore. On aura beaucoup plus d'animaux en altitude. On sait maintenant, si on prend un exemple, que les sangliers, par exemple, sont remontés dans la vallée de Chamonix depuis 30 à 40 ans, alors qu'auparavant, on n'avait quasiment pas de sangliers dans la vallée de Chamonix. Tout simplement parce qu'en hiver, il y a moins d'épaisseur de neige. Merci à Sylvain Cautran d'être venu dans notre classe. Et merci de m'avoir accueilli. C'était le premier petit JT de la saison. Merci de nous avoir suivis. Merci à Sylvain Cautran d'avoir répondu à nos questions et à toute la classe de CM2 de nous avoir aidés à les préparer. Merci à notre maître et à bientôt sur 8 Mont Blanc.